On va rappeler la notion de la résistance électrique. Titre 1, le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique ou la résisteur est un dipôle électrique non polarisé. Ces deux pôles sont identiques, caractérisés par une résistance électrique. Le symbole de la résistance électrique est la lettre R. Son unité est l'ohm, de symbole oméga. Le circuit comporte plusieurs éléments. Entre ces éléments, on trouve des dipôles qui sont de forme cylindrique. Ces dipôles représentent le conducteur ohmique. Comme on remarque, leurs bornes, ils sont identiques, donc ils ne sont pas polarisés. Aussi, on trouve d'autres résistances ou conducteurs ohmiques. On remarque que ces conducteurs ohmiques comportent des anneaux colorés. Ces anneaux colorés ont des couleurs différentes qui représentent la valeur de leur résistance. Donc le symbole de conducteur électrique, le conducteur ohmique est. Donc on représente un conducteur ohmique par un rectangle avec deux bornes. Ces deux bornes ne sont pas polarisées car le conducteur ohmique il est symétrique. Mesure de la résistance d'un conducteur ohmique. Pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser deux méthodes. La première avec un ohm-mètre. Il suffit de relier les bornes des conducteurs ohmiques aux bornes oméga et comme d'un ohm-mètre. Et en choisissant le calibre convenable, l'appareil indique la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Donc pour mesurer la résistance, on peut tout simplement utiliser un ohm-mètre et le brancher directement aux bornes de conducteur ohmique et on fait la mesure directement. Donc la lecture elle est très simple. Sinon, on peut utiliser le code universel des couleurs. Le fabricant dessine 4 anneaux colorés. Le premier anneau correspond au premier chiffre. Deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. Troisième anneau correspond au nombre des zéros ou la puissance de 10. Et finalement, le quatrième anneau indique la tolérance. Dans notre leçon, on ne va pas s'intéresser au troisième anneau. Donc le code universel de couleur, c'est un code donné aux anneaux colorés. Donc chaque couleur correspond à un code qui est un chiffre. Par exemple, la couleur noire, c'est le chiffre 0. La couleur jaune, c'est le chiffre 4. Comment on détermine la valeur d'une résistance? Donc on va déterminer la valeur sur des exemples. Le premier exemple, un conducteur ohmique qui comporte 4 anneaux. La première, elle est bleue, deuxième jaune, deuxième rouge. Et la quatrième, c'est l'anneau de la tolérance. Donc, la couleur bleue, la couleur jaune et la couleur rouge. Le bleu, c'est le chiffre 6. La couleur bleue correspond au chiffre 6. Donc, on va noter 6. Jaune, le chiffre 4. Et le rouge, c'est le chiffre 2, mais on va le remplacer par 2 zéros. 2, donc on obtient 2 zéros. Et finalement, l'unité, c'est ohm. Donc la valeur de la résistance, c'est 6400 ohms. On va la convertir en kilo-ohms. En divisant 6400 ohms par 1000, on obtient 6,4 kilo-ohms. Donc la résistance de ce conducteur ohmique est de la valeur de 6,4 kilo-ohms. Deuxième exemple. On a un conducteur ohmique à 3 anneaux ou 4 anneaux, pardon. La première, elle est marron. Deuxième, elle est grise. La troisième, elle est orange. Donc la valeur de la résistance, le marron correspond au chiffre 1. Donc on écrit 1. La couleur grise correspond au chiffre
8, donc on va écrire 8. Et finalement, l'orange correspond au chiffre 3. Mais on ne va pas écrire le chiffre 3, on va remplacer le chiffre 3 par 3 zéros. Donc la valeur, c'est 18 000 et l'unité ohm. En convertissant 18 000 ohms en kilo-ohms, on obtient la valeur 18 kilo-ohms. Donc le deuxième conducteur, sa résistance est de 18 kilo-ohms. C'était un rappel de cours de première année. On passe au cours de troisième année. Donc on a un montage composé d'un générateur à 6 volts. Deuxième paragraphe, c'est de vérifier la loi d'Ohm. Donc pour vérifier la loi d'Ohm, on va réaliser une petite expérience. On réalise un montage suivant, on fait varier la tension du générateur. Donc le montage compose d'un générateur variable qu'on peut régler sa tension. Et on mesure la tension U en volts aux bornes d'un conducteur ohmique. Donc on va mesurer la tension à l'aide d'un voltmètre qu'on le branche en dérivation avec la résistance ou avec le conducteur ohmique. Et l'intensité de courant I qui traverse le conducteur. Pour mesurer l'intensité de courant, on utilise un ampèremètre qu'on le branche en série. La valeur de la résistance, on va utiliser un conducteur ohmique à 100 ohms. Résultat. Donc le tableau suivant indique les résultats obtenus. Donc, en variant la valeur de la tension, entre la valeur 0 jusqu'à 10 volts, on mesure l'intensité de courant. Et on essaie de calculer le rapport tension sur courant, U sur I. Donc on remarque que si la tension augmente, l'intensité augmente aussi. Et le rapport U divisé par I, tension divisé par courant, est égal à 100 pour toutes les mesures. Deuxièmement, on va essayer de tracer la courbe représentative de la tension U en fonction de I. Donc le graphique suivant donne les variations de la tension U aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité de courant avec l'échelle. Donc verticalement, on choisit 1 cm correspond à 1 volt. Horizontalement, 1 cm correspond à 20 mA. Donc la courbe, en plaçant les points, donc le point à coordonnées 0, 0, le point à coordonnées 2, 20, 4, 40, etc. Et en traçant la courbe, on obtient une droite. Cette droite, elle passe par l'origine du graphe. Donc les interprétations, on va interpréter deux choses. Premièrement, la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité de courant qui le traverse. Deuxièmement, le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance R du conducteur ohmique. Donc l'interprétation d'Iena, ou la conclusion, c'est sous la loi d'Ohm. La tension U au bord du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Et le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance R de ce conducteur ohmique. Donc cette loi, on peut la traduire sous forme d'une relation. La tension U est égale à la résistance R multipliée par l'intensité de courant I. U, c'est la tension. On doit l'exprimer en volts. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Elle est exprimée en ohms. Et finalement, I correspond à l'intensité de courant qui est exprimée en ampères. Donc cette relation traduit la loi d'Ohm. Donc pour décrire la loi d'Ohm, on peut le décrire de deux façons. Soit en écrivant ce texte, soit en écrivant cette relation. Donc on répète la loi d'Ohm, c'est l'objectif de notre leçon. La tension
U aux bornes du conducteur ohmique, elle est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Et le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance de ce conducteur ohmique. Ou, sous forme d'une relation, U égale R fois I. Quatrième paragraphe, c'est la caractéristique d'un conducteur ohmique. C'est quoi la caractéristique d'un conducteur ohmique? Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est la courbe de variation de la tension U aux bornes de ce conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant I qui le traverse. Donc la caractéristique, c'est une courbe qui représente la variation de la tension U en fonction de l'intensité I. On obtient une droite qui passe par l'origine. Donc toujours la caractéristique du conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine. Et la tension I est une fonction linéaire de l'intensité de courant. Donc pour la représenter, on a l'axe vertical qui représente la tension U, l'axe horizontal qui représente l'intensité I. Donc la variation de la tension U en fonction de I se fait d'une façon linéaire en suivant une droite. En prenant un point de cette droite et on détermine ses coordonnées, on obtient la valeur de la tension I et la valeur de la tension la valeur de la tension U et la valeur de l'intensité I. Pour calculer la résistance, tout simplement, en appliquant la loi d'Ohm, on obtient R égale U sur I, ou en calculant le coefficient de proportionnalité de cette droite. Donc, une petite application, ou deux petites applications sur la loi d'Ohm, sous forme de deux exercices. Le premier exercice. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est U égale 2,4 volts. L'intensité de courant qui le traverse est de 40 milliampères. On va essayer de répondre aux deux questions. La première, calculer la résistance de ce conducteur ohmique. Deuxième question, calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique si l'intensité de courant est de 200 milliampères. Donc, pour répondre à ces deux questions, on va essayer d'appliquer la loi d'Ohm. Donc, la première question, en calculant la résistance du conducteur ohmique. Donc, d'après la loi d'Ohm, on sait que U égale R fois I, tel que U c'est la tension, R c'est la résistance et I c'est l'intensité. Nous, on cherche la valeur de la résistance. Donc, on obtient R égale U sur I. Avec, d'après l'énoncé de l'exercice, la tension U égale 2,4 volts, l'intensité égale 40 milliampères, mais on doit la convertir en ampères. Pour cela, on obtient 0,04. Comment on passe de milliampères à ampères? Elle est simple. Soit on multiplie par 10 à la puissance moins 3, soit on multiplie par 0,001, sinon, plus simplement, on divise par 1000. Donc, pour passer de 40 milliampères à 0,04 ampères, tout simplement, on divise par 1000. 40 divisé par 1000 nous donne 0,04 ampères. En remplaçant dans la relation, on obtient R égale 2,4, la valeur de la tension, sur 0,04, la valeur de l'intensité. Un petit calcul, on obtient R égale 60, mais on n'oublie pas l'unité, c'est 60 ohms. Donc le résultat final, la résistance du conducteur ohmique est de 60 ohms. On passe aux deuxième question. Calculer la tension au bord du même conducteur ohmique si l'intensité de courant est égale à 200 milliampères. Donc pour cela, on va appliquer directement la loi d'Ohm.
on a U égale R fois I. D'après le résultat de la question précédente, R égale 60 ohms. I égale 200 milliohms, mais on doit la convertir. Donc on divise par 1000, on obtient 0,2 ampères. En remplaçant dans la relation, U égale 60 multiplié par 0,2. Résultat, U égale 12. Mais en n'oubliant pas l'unité, c'est 12 volts. Deuxième application, c'est de savoir lire la courbe représentative ou la caractéristique d'un conducteur ohmique. La courbe suivante donne la caractéristique d'un conducteur ohmique. La question, c'est de déterminer graphiquement la valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique. Donc, cette courbe représente la variation de la tension U en volts en fonction de l'intensité I en milliampères. Donc, pour déterminer la valeur de la résistance, premièrement, on doit choisir un point. Ce point-là, on doit déterminer ses coordonnées. Sa tension, qui est égale à 3 volts, et son intensité, qui est égale à 160 milliampères. Comment on a calculé 160? Donc, on remarque que chaque deux carreaux correspond à 40 milliampères. Donc, un seul carreau, c'est 20 milliampères. La valeur de l'intensité, c'est entre 140 et 200. Donc, 140 plus 20, ça nous donne 160 milliampères. Pour calculer la résistance, en appliquant la loi d'Ohm, U égale R fois I, R égale U sur I, avec U égale 3 volts et I égale 160 milliampères. En la convertissant en ampères, on obtient 0,16 en divisant par 1000. Donc I égale 0,16 ampères. En remplaçant dans la relation, R égale 3 divisé par 0,16. Résultat, R égale 18,75 ohms. Donc la résistance de ce conducteur ohmique est de 18,75 ohms. On arrive à la fin de cette leçon. Merci.